un menu accordéon, voilà ce qui peut être aussi intéressant pour bien agrémenter un petit peu mieux nos pages web. Donc ici, je vous propose de découvrir comment on est capable, grâce encore une fois, exclusivement avec le langage HTML et le CSS, de pouvoir créer un menu accordéon. Donc là, ici, pour cette première vidéo, eh bien, nous allons voir pour écrire le code HTML de base de notre menu accordéon. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour la réalisation d'un petit menu accordéon. Vous savez, un menu accordéon, en fait, c'est, on a une information, par exemple, ça pourrait être une question. Tiens, on clique sur une question et pouf, on fait apparaître la réponse. C'est ça, un menu accordéon. Et là, on peut en avoir plusieurs. Mais c'est ça que nous allons réaliser en HTML et CSS grâce à toutes les connaissances que l'on a sur ces deux langages. Alors déjà, on va écrire le code de base d'un document HTML5 et ici, donc c'est la traduction de notre fichier index.html dans un navigateur Chrome pour pas le nommer. Bon, ici, je vais dire en titre, tiens, menu accordéon. Voilà, c'est fait. Alors pour mettre en place au niveau HTML notre menu accordéon, bien, je propose qu'on l'enferme au sein d'une boîte div à qui on va donner un identifiant information, par exemple. Tiens, je vais même mettre un S. Bon, parce qu'il va contenir plusieurs informations. Et ce que l'on pourrait faire, c'est que, bien, en fait, chaque information va être rangée dans une section. Donc là, je vais créer une section. Donc au sein de cette section, il va y avoir deux zones. Il va y avoir la zone cliquable et la réponse. Donc la zone cliquable, bon, on va faire un lien par exemple, hein, ça se prête bien, à href égale, et pour l'instant je ne mets rien à l'intérieur de ce lien, et puis là je vais dire par exemple info 1. Voilà, là, ça serait l'info 1. Et puis, en fait, l'idée, c'est que si je clique sur l'info 1, bien, je vais voir la réponse. Alors, la réponse, tiens, je vais la mettre dans une boîte div et je vais dire détail de l'info 1. Voilà. Bon. Alors, si je fais un CTRL S, que j'actualise mon document, voilà ce que nous obtenons. Alors, par contre, ce qu'il va nous falloir ici, c'est si je veux cacher cette information là, détail de l'info 1 et le faire apparaître lorsque l'utilisateur clique sur le lien info 1, bah, ce qui va être sympa, c'est de pouvoir identifier un petit peu tout ce monde-là. Donc là, si je veux identifier tout ce monde-là, mais à ce moment-là, je vais dire qu'au niveau de la section, je vais définir un identifiant et cet identifiant, bah, je vais l'appeler, pourquoi pas, info 1. Alors à partir de là, notre lien, on va le compléter, donc bien en fait, on va en faire une encre nommée. Et pour ça, bah, il suffit tout simplement de dire dièse info 1. Voilà. Donc à partir de maintenant, ça veut dire quoi? Regardez, quand je vais agrandir mon navigateur, je vais d'ailleurs l'actualiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je clique là-dessus, dans l'URL, je vais générer mon encre nommée, dièse info 1. Regardez, si je clique dessus, j'ai bien dièse info 1. Alors les encres nommées, on l'a vu hein, tout au long de ce parcours développeur front-end. Mais justement, c'est ça qui va nous intéresser. Alors on sait également que un ID, un identifiant, de même qu'une encre, en fait, à partir du moment où elle est nommée, elle est unique sur la page web. Il ne peut pas y en avoir deux qui portent le même nom. Alors du coup, ici, bah, ça va m'intéresser puisque là, je vais dire, tiens, je vais mettre différentes informations. Donc ça, c'était la première information. Bah, admettons que je le duplique et je dise, je vais faire une information numéro 2. Donc je fais une information numéro 2. Quand on va cliquer sur l'information numéro 2, on va afficher le détail de l'information numéro 2. Mais alors attention, puisque là, ici, au niveau de l'identifiant de la section, bah, ça va pas être info 1 puisqu'il est unique et il correspond à la première section. Mais ici, ce serait info 2. Et pour que tout ça soit en relation, mais évidemment, quand je vais cliquer sur info 2, je dois chercher l'encre nommée info 2. Donc là, si j'actualise, j'ai info 1, j'ai info 2. Et ça, je peux le répéter autant de fois que je veux mettre des infos. Ben là, admettons, je vais encore en rajouter une.
Donc là, je vais dire détail de l'info 3, donc ce serait l'info 3. Et puis au niveau de l'identifiant, ce serait identifiant info 3. Et donc là, ici, on aurait un marqueur nommé qui serait info 3. Et puis je peux en refaire encore un autre. Donc je vais le redupliquer ici. Et là, je vais passer à 4. Donc là, j'aurai info 4 ici, le lien info 4, détail de l'info 4. Et puis pourquoi pas, je vais en faire encore un dernier. Voilà. Et ici, je vais dire que ce serait info 5, voilà, donc là ici le lien c'est info 5, ici c'est détail de l'info 5 et l'encre nommée correspond donc à l'identifiant info 5. J'actualise mon document, voilà pour le moment ce que nous avons. Donc là ici on avait le dièse info 1 puisque j'avais cliqué dessus. Si je clique sur celui-là, ben vous voyez ça se transforme. Là ici je vais chercher l'encre nommée info 5. Ici je vais chercher l'encre nommée info 4, l'encre nommée info 3 et l'encre nommée info 2. Donc voilà, ici on a mis en place les bases HTML de notre petit menu accordéon. Maintenant il va falloir qu'on voit un petit peu pour qui ressemble réellement à un menu accordéon. Bien, je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Je vous remercie pour votre attention.